Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, quelle expression étonnante, une femme habillée du soleil, revêtue de soleil. Que se cache-t-il derrière cette expression? Nous pourrions nous intéresser au premier mot, femme, et montrer que Notre-Dame est la femme par excellence. Arrêtons-nous plutôt aux deux autres, amicta solae, habillée de soleil, enveloppée du soleil comme d'un manteau. Amicta signifie précisément que le vêtement ou le voile enveloppe entièrement. C'est un manteau ample. Et pour avoir une idée de ce manteau de lumière qui revêt la Vierge Marie, on peut songer à la vision des enfants de Fatima, voyant celle qu'on a appelée, qu'on chante sous le vocable de Dame en lumière, toute de lumière, enveloppée de cette lumière divine. Voilà ce que déclara sœur Lucie. Nous vîmes sur un petit chêne vert une dame, toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, irradiant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversé par les rayons du soleil le plus ardent. Ce manteau de lumière signifie la grâce divine qui enveloppe, qui pénètre toute l'âme de la Vierge Marie, les vertus et les qualités qui illuminent son âme et son corps et reflètent les perfections divines. Mais nous le savons aussi, surtout nous Français, le soleil évoque le pouvoir royal. Le soleil est cet astre qui gouverne notre galaxie, notre système solaire plus exactement. Et donc que Marie soit revêtue du soleil signifie qu'elle est revêtue du manteau royal. La royauté l'enveloppe entièrement. Elle reçoit cette lumière de Dieu car elle reçoit cette royauté de son Fils, Dieu, Jésus-Christ. Alors méditons ce matin sur cette royauté de Marie, analogue au soleil. Elle est revêtue du soleil, qu'est-ce à dire sinon que sa royauté est universelle, de même que le soleil régit toute chose dans notre système solaire, ainsi Marie exerce sa royauté sur toute chose en ce monde. Elle est médiatrice de toute grâce. C'est-à-dire que la moindre petite grâce et la plus grande des grâces nous vient par son intermédiaire. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde, écrit saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans son magnifique traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Ce sont les premiers mots de l'ouvrage qui donnent comme tout le sens de cet ouvrage, de cette vérité de la médiation de toutes les grâces. Ce qui veut dire, j'ouvre une parenthèse, mais bien chers frères, que dans l'histoire de l'Église, dès qu'il y a une sorte de renaissance de l'Église, une restauration de l'Église, une réforme de l'Église, ces grâces viennent par la Vierge Marie. Dans la nuit, bien des mouvements s'arrêtent. Ce n'est qu'à l'aube, ce n'est qu'avec l'aube que nous pouvons nous mouvoir en sécurité, que l'on peut commencer à marcher sans crainte de tomber, de trébucher à chaque pas, parce que le soleil est source de lumière, et cette lumière permet, entre autres, d'avancer. La liturgie nous parle de la Vierge Marie comme celle qui s'avance comme l'aurore. Quelle est celle qui s'avance comme l'aurore, dit le Cantique des Cantiques, et nous avons ce passage dans la liturgie aujourd'hui, au bréviaire. Notre-Dame est comparée à cette lumière qui se lève, cette lumière du soleil qui arrive au matin et qui nous permet de découvrir le monde qui nous environne, qui nous permet ensuite de davantage avancer. Notre-Dame nous communique des grâces de lumière, et celles-ci sont de trois ordres. Des lumières pour connaître Dieu, des lumières pour connaître notre chemin vers Dieu, et des lumières pour chasser les ténèbres. Revenons une nouvelle fois à Fatima. Lucie remarque, Notre-Dame ouvrit les mains pour la première fois et nous communiqua, comme par un reflet qui émanait d'elle, une lumière si intense
que pénétrant notre cœur et jusqu'au plus profond de notre âme, elle nous faisait nous voir nous-mêmes en Dieu, qui était cette lumière plus clairement que nous nous voyons dans le meilleur des miroirs. Il y a quelque chose de très profond dans ces paroles de Lucie, de cette petite enfant qui voyait Notre-Dame. La lumière que leur transmit Notre-Dame, leur permit de se voir en Dieu. Voilà une belle grâce de lumière, voir les choses comme Dieu les voit. Arriver à avoir en soi le regard de Dieu. Oui, cette lumière que Notre-Dame fit donner aux enfants, c'est un reflet de la lumière de Dieu. C'est une manière de connaître comme Dieu connaît. Voilà une belle grâce de lumière à demander à la Vierge Marie en ce jour de l'Assomption. Voir comme Dieu voit, nous voir comme Dieu nous connaît. Et qui plus est, cette lumière pénétra le cœur des enfants, pénétrant notre cœur et jusqu'au plus profond de notre âme. Voyez, cette lumière sur Dieu que Notre-Dame communique aux enfants n'est pas une lumière purement intellectuelle, purement cérébrale. Ce n'est pas une pure compréhension de l'esprit. Non, c'est une lumière qui va jusqu'au fond du cœur, jusqu'au fond de l'âme. C'est une lumière qui purifie aussi le cœur. C'est une lumière qui permet à l'âme d'adhérer à la lumière, d'adhérer à la vérité. Voilà cette lumière que donne ce soleil de la grâce qu'est la Vierge Marie. Marie est la grande contemplative de Dieu, on pourrait dire la grande théologienne, celle qui nous fait entrer dans la lumière de Dieu. Alors n'oublions pas de l'invoquer dans nos prières pour qu'elle nous aide justement à mieux connaître Dieu, à mieux nous connaître. Et Marie est également une source de lumière pour guider nos pas. Je vous disais, comme l'aube au commencement des journées permet aux hommes d'avancer sans crainte de tomber, eh bien Marie est cette source de lumière qui éclaire nos pas, qui dirige nos vies. On ne l'appelle pas sans raison étoile de la mer parce qu'elle conduit les chrétiens qui traversent cette mer de ce monde pour atteindre l'éternité. Et donc il faut lui demander là aussi ses grâces pour se diriger, pour que nous la suivions, que nous suivions cette bonne mère. Ces grâces de lumière, ce sont enfin des grâces pour chasser les ténèbres. La liturgie loue la Vierge Marie comme celle qui est une armée rangée en bataille. Ce sont les propos du Cantique des Cantiques. Et de même, la liturgie célèbre Marie à l'occasion de victoires militaires obtenues sur les ennemis de la foi, les musulmans, les protestants ou autres. Et aujourd'hui, en cette fête qui est notre véritable fête nationale, nous devons prier la Vierge Marie pour qu'elle chasse les ténèbres de notre pays, et Dieu sait s'il y en a dans notre pays. Et ce n'est pas une petite protection de la Sainte Vierge que d'être protégée des ténèbres de l'erreur. Il y a un petit sanctuaire en Suisse, à Fribourg, qui est dédié à Notre-Dame, gardienne de la foi. Et au début de la fraternité, Monseigneur s'y est rendu avec des séminaristes pour remercier Notre-Dame, pour confier la foi, la doctrine de la fraternité Saint-Pie X à Notre-Dame. Prions Notre-Dame de nous préserver de ces ténèbres de l'erreur. Fontaine de lumière, le soleil est aussi source de chaleur. La femme revêtue du soleil ne cesse de communiquer la chaleur de sa charité, de l'amour de Dieu, de son cœur immaculé. Marie est l'Immaculée Conception, elle est ce cristal parfaitement pur, elle est cette fournaise ardente dans laquelle la charité de Dieu peut s'épanouir tout à fait pleinement. Alors on ne recourt pas à la Sainte Vierge sans recevoir d'elle cette chaleur. Vous voyez, de même que lorsqu'on s'approche d'une source, d'un feu, eh bien, on en reçoit non seulement cette lumière, mais cette chaleur. Eh bien, en s'approchant de la Vierge Marie, on reçoit cette charité du cœur de Marie. Toute prière faite à la Vierge Marie ne peut pas ne pas nous rapprocher de Dieu, ne pas réchauffer notre cœur à cette chaleur de Dieu. Fontaine de lumière, source de chaleur, le soleil est aussi un principe de vie. Avec le retour du soleil au printemps, revient la renaissance de la nature, toute cette nature qui ressuscite avec ce retour de la lumière. Ainsi en est-il de la Vierge Marie, sa royauté
est une royauté de vie. Elle communique la vie. Et elle communique la vie parce qu'elle est la mère par excellence. Voyez, sa royauté que nous fêtons tout spécialement aujourd'hui, dans cette Assomption, dans ce couronnement de Notre-Dame, cette royauté, c'est pour elle une manière d'exercer sa maternité. Et à vrai dire, elle n'est reine que parce qu'elle est mère, elle n'est reine que pour être mère. Elle n'est reine que parce qu'elle est mère, parce que c'est en tant que mère de Dieu qu'elle est reine. C'est parce qu'elle est la mère du roi des rois, de Jésus-Christ, qu'elle est reine. Et c'est pour nous communiquer la vie, pour nous transmettre cette vie de la grâce que le bon Dieu a fait d'elle la reine du ciel, la reine des hommes. Sa royauté est toute finalisée, toute ordonnée à ce don de la vie de la grâce. Et là, après nous être déplacés à Fatima, rendons-nous à Paris, dans notre bonne ville de Paris, rue du Bac. Rappelez-vous cette apparition, à un moment, la Vierge Marie, là aussi, ouvre les mains, ouvre les bras, et de ses doigts sortent des rayons lumineux, ces rayons de la vie, de la grâce, qu'elle communique aux âmes qui viennent la trouver, qui viennent l'invoquer. Ces rayons n'épuisent pas sa sainteté, mais communiquent cette vie de la grâce. Enfin, une autre qualité du soleil, lié à sa lumière et à sa chaleur, est qu'il est attirant. Si d'aventure il chauffe trop, ça arrive, on le fuit, mais d'ordinaire, le soleil est plutôt désiré que redouté. Le soleil donne de la beauté aux choses. Ne dit-on pas « belle comme le jour » ? Comme le jour, parce que c'est le soleil qui donne cette beauté aux choses. Eh bien, tout cela est une image de cet attrait, de cette beauté, de cette douceur qui émane de la Vierge Marie. Il y a une douceur, il y a un attrait de la Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort disait, avec une expression bien à lui, que Marie était la confiture des croix. Vous connaissez peut-être cette expression. Par là, il voulait signifier que la Sainte Vierge nous aide à porter nos croix. Elle n'ôte pas les croix, elle ne les supprime pas, parfois elle en rajoute, mais elle les rend plus douces, plus supportables, plus faciles à porter. On pourrait dire qu'elle ôte la grisaille des croix, la grisaille des difficultés. Eh bien, voyez toutes ces qualités du soleil, qu'il exerce une influence universelle, qu'il soit principe de lumière, de chaleur, de vie, tout cela s'applique très bien à la Vierge Marie. Quand on dit donc qu'elle est revêtue du soleil, elle est habitée du soleil, elle est habitée de ces qualités, de cette royauté universelle, cette royauté qui apporte ses grâces de lumière, ses grâces de vie, de charité, avec cette douceur, cette beauté. Elle est cette reine du ciel qui, depuis son ascension, ne cesse d'exercer sa bienheureuse influence sur ses enfants. Alors que ce secours universel qu'elle nous dispense si volontiers nous conduise à un recours universel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.